podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le Temple du Soleil, 12e épisode. Nous avons laissé nos amis en très mauvaise posture. Après avoir échappé à tous les attentats, à tous les accidents, à tous les pièges, ils se jettent eux-mêmes dans la gueule du loup. La dernière partie de leur voyage souterrain les avait conduits dans un tombeau inca. Mais ils ont voulu aller au-delà. En unissant leurs efforts, ils font basculer une dalle et sont entraînés avec elle dans la grande salle du Temple du Soleil. Une clameur de surprise les accueille, puis ce sont des cris vociférants. On se saisisse de ces chatouillers! Oulago! Votre capitaine! Attention, capitaine, derrière moi! Lâchez-moi votre cheval! C'est fini, capitaine. C'est fini. On les enferme avant de les faire comparaître devant l'Inca. Lâchez-moi! Je suis passé tout seul! Poussés, tirés, secoués, nos amis sont emmenés. Les crayons! Cette fois, il n'y a plus d'espoir. Les soldats poussent brutalement leurs prisonniers dans un cachot. Oh, les bruits! Aïe! Quel cornichon! J'arrive pas! Là! Alors, Zorino, ne pleure pas, nous en sortirons, tu verras, nous en sortirons. J'ai toujours pensé que ça finirait mal. Les bestioles, le train, les avalanches et le reste. Oh, tout à l'heure. En sortir, oui, mais comment? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça dans ma poche? Oh, la médaille que m'avait donnée cet Indien au chapeau sur les yeux. Je l'avais oubliée. Mais qu'est-ce que vous m'emmenez? Rien, capitaine, je pensais à quelque chose. Ah bon? Puisque tu vas vouloir partir, tu vas prendre ceci. Très bon. Et carte danger. Adios, Seigneur. Qui sait? Ce talisman protège peut-être celui qui le possède? Dans ce cas... Zorino, Si, Tintin. voilà quelque chose pour toi, mon petit. Tiens, cette médaille. Oh, merci, Tintin. Garde-la précieusement, ça pourra te servir. Oui. Ah, attention, capitaine! Vous, venir. Enka, attendre-vous, vite. Ah, il nous attend. Eh ben, je vais lui dire ma façon de parler, moi, ce monsieur. Vite, vous, venir. Allez, allons-y, capitaine, il faut y aller. Des couloirs, des escaliers monumentaux. Devant et derrière nos amis, des soldats lancent en main. Quel sort leur réserve le chef suprême? Oh, regardez cette salle. Là-bas, au fond, sur le trône, l'Inca. Vous, allez seul vers Enka. Au fond d'une vaste salle, un trône de pierre sur un piédestal. Au-dessus, un dais écarlate. Assis sur le trône, l'Inca, majestueux, sévère. Il est vêtu d'une longue robe jaune. Sa tête est coiffée d'une sorte de casque que surmonte une aigrette de couleur émeraude. Derrière lui, un grand éventail de plumes bleues. Ses pieds sont posés sur un tapis de plumes bleues, rouges et jaunes. Il va parler. Approchez-vous encore, étranger. Oh, regardez, à droite de l'Inca, cet Indien. Eh ben, C'est Chiquito, l'ancien partenaire du général Alcazar. tonnerre. Chiquito que j'ai retrouvé à bord du Pachacamac le soir où... Étranger, je désire d'abord savoir comment vous avez réussi à pénétrer dans le temple du soleil. Noble fils du soleil, c'est par un pur hasard. Une entrée se trouvait derrière une chute d'eau dans laquelle j'étais tombé et... Oh, bien. Notre loi ne prévoit qu'un châtiment
pour les étrangers qui pénètrent dans le temple sacré où nous perpétuons le culte du soleil. Et ce châtiment, noble fils du soleil, Ce châtiment, c'est la mort. c'est pas possible. La mort? La mort? Et vous croyez que nous allons nous laisser massacrer, hein? De grâce, capitaine, taisez-vous. Bah, espèce de cannibale emplumé! Allons, capitaine. Noble fils du soleil, excusez mon ami. Mais nous n'avons jamais voulu commettre un sacrilège, nous voulions simplement retrouver notre ami, le professeur Tournesol, qui Votre ami a osé séparer du bracelet sacré de Raspar Kapak. Votre ami sera lui aussi mis à mort. Mais vous n'avez pas le droit de tuer cet homme, Mille Sabords! Pas le droit! Je vous en prie, capitaine, taisez-vous, Mais je pense calmez-vous. plus que vous n'avez le droit de nous tuer, nous, Mille Sabords! C'est de l'assassinat, vous entendez? De l'assassinat! Mais aussi, n'est-ce pas nous qui allons vous mettre à mort? Quoi? C'est le soleil lui-même qui, de ses rayons, mettra le feu au bûcher qui vous est destiné. Brûlé vif. Quant à ces jeunes Indiens qui, en guidant de ces tranchées, a trahi sa race, il subira le châtiment réservé aux traîtres. Qu'il soit immédiatement égorgé sur l'autel du soleil. Immédiatement, qu'on se saisisse du traître. N'approchez pas, vous autres, ou sans ça! Mon Dieu, j'y pense. Ta médaille, Zorino, ta médaille, vite. La médaille? Oui, montre la médaille que je t'ai donnée. La voilà? Un instant, noble fils du soleil. Regarde. As-tu volé cette médaille? Misérable petite vipère, réponds. Moi pas volé? Non, pas volé. Il y a un étranger tentant donner médaille à moi. Moi pas volé. Alors, dis-moi, chienne d'étranger, où l'as-tu prise? Noble fils du soleil, je... Sans doute, comme tes pareils en ont l'habitude, en violant la sépulture d'un de nos ancêtres. Défendez-vous, Tintin! Mais oui, enfin, je vous assure... Noble fils du soleil, je demande la parole. Tu l'as, Huáscar. C'est moi, noble hijo del sol, qui a donné à ce jeune étranger la médaille sacrée. Comment? Toi, Huáscar, un grand prêtre du soleil, tu as commis les sacrilèges de donner ce talisman à un ennemi de notre race. Ce n'est pas un ennemi de notre race, Seigneur. Explique-toi. Il a vu prendre tout seul la défense de cet enfant, brutalisé par deux de ces infâmes étrangers que nous haïssons. C'est pour ça, sachant qu'il allait au-devant de graves dangers, que je lui ai donné cette médaille. Ai-je mal fait, noble hijo del sol? Non, Huáscar, tu agis noblement. Mais ton geste ne sauvera que ces jeunes Indiens, protégés maintenant par les talismans. Ah, Zorino est sauvé. Et non ce jeune étranger qui, par générosité, s'est privé de sa seule chance de salut. Tonnerre, mais alors! Nos lois sont formelles. Il sera mis à mort ainsi que son compagnon. Oh, Mille Sabords! Chut, capitaine. Cependant, je désire leur accorder une grâce. Il n'est pas si méchant qu'il en a l'air. Et cette grâce, Seigneur? La voici. Ils pourront choisir eux-mêmes les jours et l'heure où les rayons de l'astre sacré enflammeront leur bûcher. Drôle de grâce. Le sacrifice devra avoir lieu dans les 30 jours à venir. Sacrifice, c'est un mot qui me donne froid dans le dos. Les étrangers ont jusqu'à demain pour réfléchir. Quant à ces jeunes Indiens, qu'on les sépare de ses compagnons. J'ai dit. Oh. Bien, Seigneur. Après ça, qu'on amène les étrangers et qu'on les mette au secret jusqu'à demain. Telle est la volonté du Fils du Soleil. Cette fois, fiston, je crois que... Oui, je crois que ça tourne mal.